député, cher Stéphane, Madame la sénatrice maire, chère Karine, Monsieur le préfet, cher Henri-Jean, Monsieur le premier vice-président du Conseil territorial, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le conseiller économique, social et environnemental, Monsieur le secrétaire général à la mer, et tout simplement, chers amis. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur que j'ai découvert aujourd'hui votre commune, Madame la sénatrice maire, chère Karine Claireaux. Cette belle commune de Saint-Pierre, après avoir été à Miquelon ce matin, et je salue la première adjointe qui nous accompagne également ce midi. Vous faites partie, chère Karine, de ces élus qui, jour après jour, avec constance et beaucoup d'abnégation, construisent l'avenir de leur commune, construisent l'avenir de ce territoire. Vous le faites aussi, nous venons de l'entendre, avec le sens du collectif. Vous avez ainsi tenu à me présenter, il y a encore quelques instants, les membres de votre conseil municipal, à me couvrir de cadeaux, et ça j'aime beaucoup, des beaux cadeaux et des beaux souvenirs ici de l'archipel et de Saint-Pierre. Je vous en remercie, mais nous avons bien sûr d'abord abordé ensemble les dossiers de votre ville, les projets structurants de Saint-Pierre. Nous avons parlé d'eau, d'assainissement, de la gestion de la voirie, de la gestion des déchets, de la rénovation du monument aux morts, de ce magnifique monument aux morts devant lequel nous étions il y a un instant, sans oublier en effet d'évoquer l'île aux Marins que j'espère visiter tout à l'heure, quel que soit le temps. Nous irons, je le dis, à mes collaborateurs. Cela fait donc 20 ans, depuis 1996, qu'un Premier ministre, à l'époque Alain Juppé, je parle du même, ne s'était pas rendu en visite officielle dans l'archipel. Et d'ailleurs, à Miquelon, cela faisait presque 30 ans qu'un Premier ministre ne s'était pas rendu, en l'occurrence le président Jacques Chirac. J'ai, quant à moi, tenu à voir ce magnifique territoire, ce magnifique morceau de France, accompagné de deux ministres de talent, Annick Girardin, nommée d'abord secrétaire d'État, puis en 2016, à force de travail et de mérite, ministre de plein exercice, sur un dossier très important, celui de la fonction publique, c'est-à-dire celui de l'État, des collectivités territoriales et de la santé. Je salue d'ailleurs tous les membres de cette fonction publique, tous les fonctionnaires de l'État, des collectivités ou de la fonction publique hospitalière qui sont nombreux. La colonne vertébrale de la nation, c'est l'État, c'est la puissance publique, et ici, vous savez de quoi il s'agit. Et puis je veux saluer aussi Erika Barrette, ministre des Outre-mer, qui connaît bien les dossiers de ces territoires, elle-même élue de La Réunion, et qui a défendu avec talent le projet de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, et qui vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Je suis fier d'avoir au sein de mon gouvernement une ministre originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme je suis fier d'avoir à mes côtés une Rionnnaise. Il y a cette fierté, bien sûr, mais aussi le sentiment que ce devrait être tout simplement la norme. L'identité de la France, sa culture, son patrimoine, c'est précisément cette richesse et cette diversité. Richesse et diversité des origines, richesse et diversité des territoires. La France, ce n'est pas l'Hexagone seulement, c'est cette présence sur tous les océans. Je salue Stéphane Claireaux, qui porte haut la voix de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'Assemblée nationale. Faire connaître votre archipel, promouvoir l'outre-mer en métropole, c'est essentiel. Et le député, comme la sénatrice, s'y emploie toujours avec beaucoup de ténacité. Et la voix de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, y est bien représentée, bien défendue, bien incarnée. J'étais, vous l'avez dit, Madame la sénatrice maire, il y a quelques heures encore au Canada, plus précisément au Québec. J'ai pu voir à nouveau combien nos deux pays sont profondément, je salue la consul honoraire du Canada, combien nos deux pays sont profondément liés par l'histoire et la géographie, par la langue bien sûr. La géographie parle d'elle-même.
Il suffit de regarder vers le golfe de Saint-Laurent que nous avons survolé hier en fin d'après-midi. Qu'est-ce que Saint-Pierre-et-Miquelon? Sinon une plateforme aéroportuaire européenne en Amérique du Nord, un porte-avions, avez-vous dit, un poste avancé de la France à quelques nautiques des côtes canadiennes. Un point de départ, en effet, vers l'Arctique. Et Georges-Paul Langevin, que vous saluez tout à l'heure, avait eu raison, comme le font les élus qui représentent ce territoire, de défendre la position géostratégique de Saint-Pierre-et-Miquelon dans ce nord atlantique. L'histoire, c'est celle de la Nouvelle-France, de la belle province, et des comptoirs de pêche de l'Atlantique Nord qui firent que vos ancêtres, bravant le climat et la dureté des éléments bretons, basques, normands, vinrent s'installer ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous m'aviez invité en juin dernier pour les commémorations du bicentenaire de la rétrocession de l'archipel. Je m'excuse encore auprès de vous d'avoir dû annuler ce déplacement, de n'avoir pu à vos côtés partager ce moment important pour vous et pour notre pays, mais la menace terroriste, l'organisation de l'Euro de foot, des tensions sociales m'avaient amené à renoncer ou à reporter tout simplement ce déplacement. Mais je suis heureux d'être avec vous, très heureux, très fier, très ému de ce que j'ai vécu tout au long de cette première partie de la journée à Miquelon ou à Saint-Pierre. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, en effet. 200 ans. C'est une longue histoire maritime. La mer a façonné votre archipel, mais également son économie, sa société. Et votre avenir, vous le disiez, ne peut être que maritime. C'est résolument tourné vers l'avenir, donc vers la mer, que Saint-Pierre-et-Miquelon pourra se développer. Cette richesse maritime, ce que l'on appelle désormais l'économie bleue ou la croissance bleue. Et croyez-moi, j'y suis profondément investi. J'avais l'occasion de le lire encore il y a quelques jours en Bretagne. Nous devons mieux la connaître, cette économie bleue, cette croissance bleue, pour pouvoir en tirer toutes les opportunités. C'est pourquoi j'ai demandé qu'une mission de l'Ifremer vienne dès l'été prochain explorer et évaluer les ressources maritimes de l'archipel. Ressources halieutiques, biotechnologie, énergie renouvelable, matériaux marins. Le potentiel est, on le sait, immense et nous devons le défendre et le promouvoir. Afin de mieux structurer la filière pêche et aquaculture, l'État mettra également en place un fonds dédié de 2 millions d'euros pour les 4 prochaines années en complément du contrat de plan pour compenser l'absence d'accès aux fonds européens. Un délégué sera nommé pour aider le préfet à piloter ce fonds et accompagner les porteurs de projets. L'État soutiendra de même la réhabilitation des structures portuaires. Dès 2017, le quai en eau profonde sera réhabilité, permettant la création d'un terminal de croisière. Vous l'avez évoqué. Cet effort financier, estimé entre 6 et 8 millions d'euros, permettra de développer l'activité touristique sur l'archipel. C'est la première phase d'un projet plus ambitieux, celui d'un hub portuaire, qui évidemment va de pair avec la liaison avec l'Europe et la France directement. En voyageant tout à l'heure grâce à Air Saint-Pierre, j'avais évidemment des soucis qui m'étaient rappelés pour cette compagnie qu'il faut évidemment préserver. Vous avez eu raison de rappeler que, au fond, ce projet sur le nord Atlantique, sur l'Arctique, doit permettre de développer ces moyens de transport, mais le lien avec la métropole, ce lien direct, régulier, il est évidemment indispensable et une mission vient d'ailleurs de quitter Saint-Pierre-et-Miquelon. J'espère que ce dossier avancera, en tout cas, soyez certains de mon intérêt pour lui. J'ai le plaisir de vous annoncer par ailleurs que la compagnie du Ponant m'a fait savoir par la voix de son président, Jean-Emmanuel Sauvé, qu'elle souhaitait augmenter significativement les escales de ses navires de plaisance à compter de 2019. Cela aura aussi un impact favorable sur l'économie de l'archipel tout entier. Des quais rénovés pour asseoir votre ambition maritime et touristique, une biodiversité valorisée, un patrimoine mieux préservé grâce notamment aux dernières missions du ministère de la Culture sur l'archipel, c'est en effet une stratégie complète de la culture
sur l'archipel. C'est une stratégie complète pour Saint-Pierre et Miquelon qui se mettent en place. Et son objectif, et je le répète, c'est bien de faire de l'archipel une vitrine de la France en Amérique du Nord, une illustration de la force incroyable de nos outre-mer partout dans le monde, ce qui nous permet ce rayonnement, celle des Français, celle de nos valeurs, de notre démocratie, de notre économie, partout sur tous les océans. Mesdames, Messieurs, moi j'ai pleinement confiance dans les capacités de cet archipel et dans votre dynamisme. Je sais aussi que vous voulez, pour beaucoup, vieux slogan, vivre et travailler au pays. Saint-Pierre-et-Miquelon est doté d'un beau potentiel. Vous bénéficiez d'une situation géographique exceptionnelle, vous le rappeliez, chère Karine, il y a un instant, au cœur d'une des zones les plus riches du monde. Cet emplacement sera encore plus stratégique demain, donc avec l'ouverture de nouvelles routes maritimes. Il faut en tirer pleinement parti, en faire un levier économique supplémentaire. Nous devons collectivement, et indépendamment des difficultés que le secteur du transport maritime connaît aujourd'hui, continuer à y travailler. Le transport par voie de mer, c'est 80 à 90%, on oublie souvent ce chiffre, du transport